Bien-aimés, bonjour. Ce matin, nous allons nous adresser particulièrement aux jeunes filles. Jeunes filles qui voudraient bien se marier. À cet instant, je vous présente 4 qualités des personnes, 4 types de personnes, 4 types d'hommes que la fille doit observer avant de se marier. 1. Un homme qui ne parle que de ses parents, qui ne parle que particulièrement de sa maman, c'est un homme très très dangereux. Et bien pourquoi, bien-aimé? Parce que tout simplement, la parole de Dieu déclare dans Genèse que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors si jamais le garçon quitte ses parents ou voudrait bien être marié avec toi et qu'il ne parle que régulièrement de sa mère, donc cette personne-là n'aura pas tendance à quitter ses parents, n'aura pas tendance à quitter sa mère. Alors à la longue, on aura des problèmes assez sérieux parce qu'il y aura un conflit entre la belle-mère et sa belle-fille. C'est très dangereux. Voilà, première qualité. Un homme qui ne parle que régulièrement de sa mère, celui-là est très dangereux parce qu'il mettra en conflit l'homme et la femme, parce qu'il ne saura pas quitter les mains de sa mère. Deuxième qualité, bien aimé, c'est l'homme qui, depuis le matin jusqu'au soir, il ne t'appelle pas et pourtant il a un téléphone. Il oublie de t'appeler pendant 48 heures. Et donc, il est un homme égoïste. Un homme égoïste, c'est celui qui ne parle que de lui-même, qui ne pense qu'à lui-même. Et donc, si quelqu'un ne vous appelle pas depuis le matin jusqu'au soir, et donc vous n'êtes pas dans ses pensées, c'est très dangereux. Voilà ce type d'homme qui, à un certain moment, vous allez vous mettre ensemble et qui pourra vous oublier à un certain moment que vous existez dans votre vie. Troisième qualité de personne qu'il faut éviter à tout prix, bien aimé, un homme ou un garçon qui il a du mal à te donner un cadeau. Il ne te cadonne pas comme on dit. C'est un homme égoïste. Il ne pense pas à toi. Vous pouvez passer 1 mois, 2 mois sans pour autant qu'il te donne ni la fleur ni quelque chose. Il pense tout simplement que vous vivez comment. C'est vrai que vous êtes chez vos parents, vous n'êtes pas encore marié. Celui qui ne vous donne pas un cadeau, c'est un homme dangereux. Donc il ne connaît pas la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Celui-là, c'est un homme chiche et à la longue, il sera très dangereux dans la vie. Quatrième qualité d'homme, bien aimé, ou qualité d'homme, mes jeunes filles, si vous voulez vous marier, c'est un homme qui ne connaît pas Dieu, qui ne prie pas. Celui-là ne saura jamais vous amener dans les très bonnes choses. Il sera un homme distrait à tout moment. Il pourra vous amener de temps en temps dans les bistrots pour aller danser. Il pourra vous amener de temps en temps pour aller sur les matchs, le film, etc. Celui-là ne connaît pas Dieu. Et l'homme qui ne connaît pas Dieu, vous aurez du mal à construire un foyer avec lui. C'est l'homme qui connaît Dieu, qui s'attache à Dieu et qui fait en sorte que celui-là, que vous puissiez aller de l'avant parce que dans tous vos projets, vous allez confier auprès du Seigneur. Mais par contre, si jamais il ne prie pas Dieu, il sera un homme distrait et à la longue, il ne vous présentera jamais un bon projet. Je vais ajouter un 5e type d'homme, celui qui ne présente jamais un projet devant vous. Comment vous allez vivre avec un garçon qui ne vous dit pas qu'il sera tel, qui ne vous dit pas qu'il aura tel dans sa vie? Vous aurez combien d'enfants? Il est un homme sans projet. Un garçon sans projet, c'est un homme mort parce qu'il ne sait pas où il va. Il est sans objectif. Raison pour laquelle, mes jeunes filles, je vous en supplie, vous devez savoir choisir. Est-ce que c'est un homme qui parle régulièrement de sa famille? Je ne dis pas qu'il faut haïr la famille, mais s'il parle régulièrement de sa mère, c'est un type très dangereux. Celui qui ne donne pas les cadeaux, celui qui ne t'appelle pas, celui qui ne présente aucun projet devant toi, cet homme, il est très dangereux et vous risquez de ne pas faire un bon foyer. Raison pour laquelle ce matin, jeune fille, je vous en supplie, vous voulez construire votre foyer, vous voulez être heureuse, tenez compte de cela et vous serez bénis. Soyez bénis et à la prochaine.